Le message très cash des supporters de l'OM aux joueurs à Longoria et à McCourt, le joli geste du clan Neymar et le futur défi de Pep Guardiola, c'est le programme du journal du foot numéro 1466. L'OM retrouve un peu le sourire, le club olympien s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa, jeudi soir en dominant le Shakhtar Donetsk 3-1 au stade Vélodrome. Auteur du premier but marseillais, Pierre-Emerick Aubameyang est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa sous sa nouvelle formule avec 31 buts inscrits. Il devance désormais Radamel Falcao, le Suédois Larsson et le Néerlandais Huntelaar sont encore devant si l'on prend en compte la coupe de l'UEFA. Ce match a permis aux supporters de régler quelques comptes. Plusieurs banderoles assez cash visant les joueurs et la direction ont été déployées. McCourt, c'est la fin de ton ère, direction, joueurs, cassez-vous. Voilà en substance le message adressé par les supporters. Un coup d'œil rapide sur les autres résultats de la soirée. Malgré une victoire de prestige sur son terrain face à l'AC Milan, Rennes quitte la Ligue Europa. Ascenseur émotionnel pour Lens qui a mené 2-0 avant de se faire rejoindre dans le temps additionnel et de perdre en prolongation à Fribourg. C'est fini aussi pour Toulouse, accroché par le Benfica Lisbonne. La Roma, le Sporting Karabag et le Sparta Prague joueront également les 8e de finale. En Conference League, qualification du Dynamo Zagreb, de l'Ajax, de Molde, de l'Olympiakos ou encore de l'Union Saint-Gilloise. Les infos en bref, le transfert de Neymar passé au crible. Selon Le Monde et l'AFP, le siège du Paris Saint-Germain a bien été perquisitionné dans le cadre de l'enquête portant sur des soupçons de faveur fiscale accordée au club parisien lors du transfert du Brésilien en 2017. Neymar qui lui n'oublie pas ses amis. Selon UOL, le clan de l'attaquant d'Al Hilal a aidé financièrement Dani Alves à payer les 150 000 € qu'il doit à la jeune femme qu'il accusait de faits très graves depuis une soirée en discothèque à Barcelone en décembre 2022. Très concrètement, cela a permis d'éviter une peine plus longue à son ancien coéquipier du Barça et du PSG. Les confidences de Pep Guardiola sur son futur, interrogé par ESPN, l'actuel coach de Manchester City a reconnu qu'il se verrait bien prendre en main une sélection à l'avenir. On rappelle qu'il est sous contrat avec le club anglais jusqu'en 2025. Enfin, gros match pour les filles de l'équipe de France féminine ce vendredi soir. Elles affrontent l'Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Coup d'envoi à 21h au Groupama Stadium de Lyon. La revue de presse en Angleterre, le Mirror Sport se penche sur le futur d'Eric Ten Hag sur le banc de Manchester United. Pour continuer son bail à Old Trafford, le coach néerlandais connaît la condition. Il devra qualifier l'équipe pour la prochaine Ligue des Champions. Et en Italie, la Gazette dello Sport revient sur les matchs des clubs italiens en Coupe d'Europe disputés jeudi. L'AC Milan jouera bien les 8e de finale de la Ligue Europa, tout comme la Roma, vainqueur au tir au but contre le Feyenoord Rotterdam. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve rapidement pour un nouveau journal du foot.